En règle générale, quand on parle de renfort mental, on pense toujours à apprendre à régler les gros problèmes, mais on pense beaucoup moins à parler des plus petits, comme les baisses d'énergie, les baisses de morale ou les sensations de ras-le-bol. Souvent, on se dit que ça va passer, que c'est pas grave et que c'est juste un coup de fatigue. Je parle bien de tout ce qui touche aux baisses d'énergie. C'est différent du stress qui, lui, est une réaction à une pression ou à une demande spécifique, et ça, je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. Dans celle-ci, je voulais faire le focus justement sur ce qui touche directement à tes énergies et qui peut créer un malaise difficile à identifier et apparemment sans raison précise. En général, tu le ressens au réveil, tu te sens mou et sans envie. Et des fois même, tu te sens envahi par des pensées négatives sans même comprendre d'où elles viennent. Ça peut aussi se déclarer dans la journée. Alors, je reviendrai dans une prochaine vidéo sur le sujet passionnant des énergies. Mais dans celle-ci, je voulais me concentrer sur les solutions pour partager avec toi 5 techniques que j'utilise personnellement pour rebooster mes énergies à chaque fois que j'en ai besoin. Attention, je n'ai bien évidemment pas inventé ces méthodes. C'est juste un partage d'expérience parce que je les utilise et que je les trouve simples, efficaces, sans demander de gros efforts. J'ai choisi de t'en partager 5 pour que tu puisses essayer et trouver celle qui te convient le mieux. Et pour t'aider à choisir, j'ai aussi précisé dans quelle situation j'utilise chacune. Alors, on commence par la première, la plus simple, qui peut paraître fantaisiste, mais que je trouve très efficace pour éliminer le surplus de nervosité. C'est le genre de moment où tu te sens mou, mais énervé intérieurement sans vraiment comprendre pourquoi. Ça se produit souvent après des périodes de tension et ça peut même entraîner des sensations de gros ras-le-bol. Alors, pour cette vidéo, j'ai choisi de l'appeler la méthode Meredith, tout simplement parce qu'elle est inspirée par le personnage de Meredith dans la série Grey's Anatomy. Cette méthode est toute simple, il suffit de mettre une musique entraînante et de te laisser aller à danser librement, exactement comme tu en as envie, pour lâcher prise. Au final, le truc qu'on n'ose jamais faire en public. Tu vois le truc. Alors, comme je te le disais, ça peut paraître simpliste. Sauf que son efficacité s'explique physiologiquement. Parce que bouger, danser, s'exprimer sur de la musique, ça permet de relâcher la pression, de libérer les tensions accumulées et littéralement de changer tes énergies. C'est un moment rien que pour toi, pour bouger, pour respirer et laisser le négatif s'échapper. Alors, la prochaine fois que tu te sens sous tension, essaye de mettre une bonne musique et laisse-toi emporter par son rythme. La deuxième méthode, je l'ai appelée « vide ton sac ». Parce que quand nos pensées négatives, nos doutes ou nos peurs envahissent notre esprit, tout devient brouillon. Nos énergies baissent et on n'arrive plus à reprendre le dessus. L'idée, c'est de prendre un petit moment pour toi, de t'installer confortablement et au calme, avec un petit carnet, que ce soit sur ton canapé ou dans ton lit, et de tout écrire en vrac et sans réfléchir. Ce qui ne va pas, ce qui t'énerve, ce qui te pèse, ce qui te fait peur, ce qui te fait douter, d'où le nom de la méthode, vide ton sac. Tu vas voir qu'au fur et à mesure que tu vas écrire, tu vas carrément ressentir physiquement la sensation de t'alléger. Alors c'est difficile à expliquer avec des mots, mais je peux te dire que c'est une sensation très agréable. Tu pourras bien sûr choisir de faire des pauses pour bien réfléchir. Le but étant de faire sortir tout ce que tu as sur le cœur comme dans la tête. Ensuite, une fois que tout est sur le papier, relis-le calmement, réfléchis et demande-toi, par exemple, ce que tu as accompli dernièrement ou ce que tu as réussi à faire même si ce n'était pas parfait. Bien sûr que les questions devront être en rapport avec ta situation. Je te parle de façon générale pour t'expliquer la méthode. Mais dans la majorité des cas, nos baisses d'énergie touchent directement notre confiance en nous. On ne se sent pas à la hauteur et on finit par tout voir en noir. Quelle que soit la situation, prendre du recul va te permettre de prendre conscience de ce que tu as déjà surmonté, de ce que tu as réalisé et de ce que tu as réussi. Et donc, de mettre les choses en perspective. C'est une belle manière de rééquilibrer les choses. Imagine une balance avec un plateau qui penche du côté négatif. En prenant le temps de lister tes réalisations, tu vas pouvoir remplir l'autre côté de la balance de choses positives et donc recréer l'équilibre. En te concentrant sur ce que tu as déjà réalisé, tu vas relativiser et tu vas surtout redonner du poids à tes réussites, même les plus petites. Et c'est le meilleur moyen de prendre conscience que tu avances, que tu es capable et peut-être même que tu as déjà tout en toi
pour atteindre tes objectifs. Et tu vas te sentir non seulement le cœur et l'esprit plus légers, mais carrément reboosté et reconnecté à tes forces. La troisième méthode, c'est sous la couette devant un bon film. Quand tu te sens tout mou, sans envie, et que tu as de bonnes raisons de penser que c'est un gros coup de fatigue, alors il ne sert à rien d'essayer de te battre contre ton moral raplapla. Dans ce genre de situation, la meilleure solution, c'est de t'offrir un vrai temps de déconnexion pour prendre soin de toi. L'idée, c'est de te réfugier tout simplement bien au chaud sous ta couette, devant un bon film ou une série que tu aimes. Tu changes de monde le temps d'un film, tu t'éloignes de tes soucis et tu te laisses emporter par une autre histoire. En prenant ce genre de pause sans culpabiliser, tu vas offrir à ton esprit un break bien mérité qui va lui permettre de s'éloigner des pensées qui tournent en boucle. Regarder un film, c'est l'occasion de rire, de rêver ou de pleurer un bon coup si tu en as besoin. Et parfois, c'est juste ce qu'on a besoin pour revenir avec un mental plus léger et une énergie renouvelée. C'est un vrai moment pour toi et une belle occasion de recharger tes batteries sans pression. Alors, tu vas peut-être te dire que tu n'avais pas besoin de moi pour cette méthode parce que tout le monde la connaît. Et c'est vrai. Sauf que si j'ai choisi de le mettre dans ma liste, c'est parce que je sais que tout le monde le connaît, mais que personne ne le fait. On y pense des fois, mais on le voit souvent comme une façon de fuir ses problèmes plutôt que de le voir comme une façon de prendre soin de soi. Alors que c'est une méthode simple, efficace et même agréable. Pour la quatrième méthode, le coup de fil à un ami, c'est un peu le même principe. C'est simple et pourtant, on sous-estime souvent le bien que ça peut faire de pouvoir parler pour alléger le poids de ses pensées ou de ses soucis, alors qu'il suffit juste de prendre son téléphone et d'appeler une personne de confiance. D'ailleurs, en règle générale, je te conseillerais bien évidemment une personne qui saura t'écouter et peut-être te donner de bons conseils pour te permettre de voir les choses autrement. Sauf que selon la nature de tes problèmes, tu n'auras peut-être pas besoin que la personne soit si proche de toi. Si ton problème n'est pas d'ordre personnel ou intime, qu'il concerne plutôt tes projets ou ton domaine professionnel, tu pourras même parler avec une personne que tu connais à peine. Si tu as besoin d'aide pour remettre de l'ordre dans tes pensées ou réorganiser un projet, tu pourras par exemple parler avec une personne sur un réseau social. Parler de ce qui te pèse permet souvent de clarifier tes idées et la personne pourra t'offrir un soutien précieux et même te donner des conseils auxquels tu n'aurais pas pensé. Et si je t'en parle, c'est parce que je l'ai personnellement testé. Il m'est arrivé plusieurs fois de parler avec des personnes que je ne connaissais pas et qui pourtant m'ont donné de très bons conseils. En fait, une simple conversation peut être des fois une vraie bouffée d'air, parce que ça va te permettre de sortir de tes pensées, de t'ouvrir à de nouvelles perspectives, et donc à sortir du brouillard. Que ce soit pour te changer les idées, pour vider ton sac, pour avoir de bons conseils, ou tout simplement pour te sentir soutenu, le coup de fil à un ami peut faire toute la différence quand ton moral est au plus bas. Enfin, pour la cinquième méthode, j'ai choisi le bol d'air. La méthode est simple puisqu'il va te suffire de mettre tes petites baskets et d'aller faire un tour dans la nature pour t'aérer l'esprit. Que ce soit une balade dans un parc, une randonnée en forêt ou juste une petite promenade, te reconnecter à la nature va apaiser ton esprit. Et là pour le coup, on peut même parler d'une méthode scientifique. Parce que la dendrologie, qui est la science qui étudie les végétaux, nous a prouvé que les arbres libèrent des substances, les phytoncides, des composés naturels qui renforcent notre bien-être et qui stimulent notre système immunitaire. En d'autres termes, il est scientifiquement prouvé que passer du temps dans la nature aide à réduire le stress, à calmer le rythme cardiaque et à réduire la tension artérielle. D'ailleurs, il y avait une vieille légende qui disait qu'enlacer un arbre permettait de rebooster nos énergies en puisant dans sa force. C'était souvent dit sous forme de blague et on sait maintenant que c'est du sérieux. En passant du temps dans la nature, notre corps profite de ses bienfaits et notre mental aussi. Alors, la prochaine fois que tu ne te sens pas très bien, avec des énergies basses, essaye de te rapprocher de la nature. Son énergie calme et puissante t'aidera à te recentrer et à rebooster tes énergies. Pour finir, je rajouterai juste que toutes ces méthodes sont simples et donc faciles à pratiquer à chaque fois que tu en auras besoin. Certaines fois, il suffit de quelques minutes pour sentir un soulagement.
que ce soit en prenant un petit bol d'air ou en écoutant ta musique préférée. Mais certaines autres situations peuvent aussi nécessiter plusieurs méthodes. Et c'est en pratiquant, en les testant, que tu trouveras celle qui fonctionne le mieux pour toi. L'essentiel, c'est de te rappeler que les baisses d'énergie ou les baisses de morale sont normales et qu'avec le bon réflexe, tu pourras y faire face sans te sentir submergé. Et si c'est la fatigue qui se fait sentir, alors écoute ton corps et laisse-le se reposer. Parfois, une bonne nuit de sommeil, c'est la meilleure méthode à adopter. Le but, c'est tout simplement d'apprendre à avoir les bons réflexes pour arriver à gérer les moments de down sans paniquer. En les répétant, tu vas développer ta capacité à rebondir et tu vas devenir de plus en plus efficace pour rebooster tes énergies. On oublie parfois qu'il est naturel d'avoir des baisses de morale ou des baisses d'énergie et que les accueillir sans jugement en ayant les bonnes réactions peut être une vraie force. Alors, je n'ai pas prévu de petites questions-réponses pour cette vidéo, mais je te rappelle que bien évidemment, si tu as des questions, tu peux me les poser directement dans la partie commentaires sous cette vidéo. Maintenant, c'est à toi de passer à l'action. Je te propose tout simplement de prendre un petit papier et de noter l'idée négative qui te revient le plus souvent, de la relire au calme et de réfléchir à quelle petite action tu pourrais mettre en place pour commencer à la corriger. Par exemple, si ta pensée c'est « je n'arrive jamais à rien faire », tu pourras noter un souvenir où tu as réussi à faire quelque chose, même une petite réussite. Ce qui va te permettre de mettre cette pensée en perspective et aussi de rappeler à ton cerveau que tu as déjà réussi à surmonter des obstacles. Parce que j'en ai pas parlé dans cette vidéo pour rester concentré sur les solutions, mais bien évidemment que ton cerveau n'y est pas pour rien dans toutes ces histoires. Dans ma prochaine vidéo, je vais revenir sur le sujet de la confiance en soi pour parler fausses croyances et idées reçues. Et je partagerai avec toi des clés pour t'aider à voir les choses plus clairement et surtout à ne pas tomber dans le piège des idées toutes faites. Cette fois, tu sais tout. Alors on va devoir se quitter, mais bien évidemment je te donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Et en attendant, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te dis au revoir et à bientôt.